Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Alors, je commence cette guidance en vous montrant cette petite bougie que je viens d'allumer à l'instant. J'allume cette petite bougie pour toutes les personnes qui me regardent et toutes celles aussi qui ne me regardent pas évidemment et qui ont été atteintes d'une manière ou d'une autre par la secousse sismique qui a eu lieu avant-hier. Donc, je mets cette petite bougie couleur de lumière, couleur de soleil, couleur d'espoir, afin que ces personnes-là eh bien, soient protégées et que il n'y ait pas trop de dégâts dans leur vie. Ça s'est passé en Charente-Maritime. Apparemment, l'épicentre serait à Niort, mais ça s'est propagé, ça s'est ressenti dans des villes comme Bordeaux, dans des villes comme Angers. Bon, j'ai une pensée toute spéciale, bien sûr, pour les Angevins et les Angevines. Vous savez que, voilà, c'est ma ville de cœur. Donc, une petite bougie pour ces personnes. La petite bougie, je vais la mettre là, juste à côté de nous, le temps de faire la guidance. Vous aurez compris que cette guidance, eh bien, je vais la faire avec l'oracle de l'Itana. Le secret de notre amour, voilà. Donc les petits bonbons, vous savez que c'est les petits bonbons de l'Itana. Le secret de notre amour, vous savez que je viens de le recevoir. Donc voilà mes petits lapins. N'oubliez pas s'il vous plaît le petit pouce pour votre acte de gratitude du jour ainsi que de vous abonner pour recevoir gratuitement toutes mes vidéos. Vous trouverez également en barre d'infos ma cagnotte Litchi si vous souhaitez soutenir ma chaîne en faisant un petit don. Je vous remercie d'avance. Je remercie également toutes les personnes qui viennent de s'abonner, tous les abonnés de la première heure, les abonnés qui m'ont rejointe en cours de route, tous les gens qui passent en touriste. Hello. Je remercie également tous les gens qui laissent des pouces, c'est super sympa, merci beaucoup. Je remercie les gens qui laissent des commentaires adorables. Merci mes amis, vous vous reconnaîtrez de toute façon, je vous aime tous. Je vous remercie pour les super thanks, pour les dons sur ma cagnotte Litchi. Je vous remercie pour tout l'amour que vous m'envoyez tous les jours et pour la confiance que vous me faites en regardant cette nouvelle vidéo. Alors, on va ranger les petits bonbons. C'est pas que je les mangerai pas, mais ce sont des petites perles, hein, donc je vais éviter de manger du plastique. Mais c'est trop adorable, j'adore. Donc, voilà, à chaque fois, je les mets. Je vous montre le petit pochon dans lequel je les ai reçus. Trop mimi, j'adore, je trouve super joli. Et on va commencer cette guidance sans plus tarder. Alors, voyons voir ce qu'on va nous dire. On nous dit quoi? Ok, il y a une énergie tierce. Il y a une énergie tierce dans une histoire. On nous dit qu'il y a un deuil à faire par rapport à quelque chose ou quelqu'un, je ne sais pas quoi. Et on nous dit d'être au plus près de soi-même, au plus près de la nature et au plus près de sa propre nature à soi. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Mais il y a une énergie tierce là. Donc, est-ce qu'il y a un deuil à faire par rapport à une histoire? Il y a quelqu'un qui va passer en mode action pour venir vous reconquérir. Ah bah dis donc, manque pas de toupet, manque pas d'air. Caliente, tierce, triangulaire, etc. Retour d'une ex ou d'un ex. Et puis vous faites quoi? Vous faites en sorte de faire le deuil de cette histoire, d'essayer de vous retrouver, hein, de vous relever de tout ça. Et l'autre en face, énergie masculine ou énergie féminine, ah bah allez, hop, je vais me pomponner, je vais me faire beau, je vais me faire belle, et puis je vais aller à la reconquête, hop là, tranquille, Basile. Allez, les mains dans le dos, Julot. Non mais, tranquillou quoi. Alors, ah bah oui, regardez ce qu'il va faire ou ce qu'elle va faire. Va venir vers vous en mode bouchon-cœur. Voilà, pour vous offrir son cœur, pour vous offrir ses émotions, pour vous offrir... Mais pour vous offrir que dalle en réalité. C'est pas méchant quand je dis ça. Mais ça va être encore quoi? Ça va être... Regardez ce beau sourire là. Ce beau sourire... je n'ose pas dire une marque de dentifrice. Émail Diamant, pour ceux qui connaissent, qui sont de ma génération. Le beau sourire émail diamant, là, beau sourire dentifrice super white, avec le beau sourire bien charmeur, bien carnassier,
Tiens, si je pouvais t'attraper ma petite gazelle ou mon petit gars et te mettre dans ma poche à nouveau, bah ça m'irait bien cette histoire. Ouais, bah attends, on va voir, on va voir, on va voir. On va voir ce qui va se passer pour toi. Ah, comme me dit ma petite Karine, ça sent la pomme pourrie cette histoire. N'est-ce pas Karine? Tu te reconnaîtras ma petite chérie. Voilà. Alors j'ai pas les cactus aujourd'hui, hein, je suis désolée. Vous avez affaire à quelqu'un, en réalité, qui est prisonnier de ses peurs. Vous avez affaire à une personne, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, qui a très peur de quoi? Qui a très peur de se retrouver seul, qui a très peur de ne plus plaire, qui a très peur de se retrouver isolé, qui a peur de se retrouver face à lui-même ou face à elle-même. C'est quelqu'un qui est incapable de rester seul, quelqu'un ou quelqu'une. En tous les cas, c'est une personne qui vit dans la peur. Faut pas croire, c'est une personne qui essaye de donner le change comme ça, qui essaye de paraître épanouie, de paraître beau ou belle, de paraître sympathique, de paraître même empathique. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est bouffé par ses peurs, qui est rongé par les peurs. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette personne met en place un plan d'action pour vous reconquérir, parce que c'est quelqu'un qui est peut-être tout seul ou toute seule au moment où on parle là, et qui du coup est bouffé par ses peurs. Oh mon Dieu, je vais me retrouver tout seul ou je vais me retrouver toute seule. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de moi-même? Parce que au fond de moi, je m'aime pas vraiment. Donc si je me retrouve tout seul ou toute seule vis-à-vis de moi-même, ça va pas être joli. Et je vais pas passer un très bon moment avec moi-même. Donc, bouffé par ses peurs. Prisonnier ou prisonnière de ses peurs. Vous devez faire le deuil de ça, hein, parce que vous n'êtes ni le seul ni la seule dans la vie de cette personne. Hein. Bop. Je dis bop parce que j'ai l'impression que il y a beaucoup plus de comment on appelle ça d'investissement dans cette relation de votre part que de la part de l'autre. Vous avez décidé de faire le silence radio? Bah écoutez, ma foi, pourquoi pas? Si c'est pas le cas, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. On vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. Sur cette histoire-là, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par Cupidon. Donc, ça va peut-être être compliqué, mais en tous les cas, vous allez recevoir de l'aide de l'au-delà, de l'univers, du ciel, de vos anges, des protecteurs, de vos gardiens, voilà, de la source, comme vous préférez l'appeler. Ça, vous le savez, moi, je vous laisse complètement le choix de décider ce qui vous parle le plus à vous, hein, bien évidemment. Donc, prenez ce qui vous parle. En tous les cas, vous êtes protégé par quelque chose de supérieur. Et en faisant ce silence radio, il est possible que ce soit justement là la solution de protection qu'on vous conseille. Ok? On me dit que des nouvelles arrivent de la part de cette personne qui est bouffée par ses peurs. Pourquoi? Ah ben encore une fois, parce que cette personne-là, eh bien, elle a peur. Là, elle est dans une phase certainement où elle se retrouve toute seule, cette personne. Et se retrouvant face à elle-même, eh bien, elle ne fait que broyer du noir, elle est dans la paranoïa la plus totale. Et donc, bah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer d'envoyer des messages comme des bouteilles à la mer pour essayer de balancer des hameçons, en fait, comme si elle lançait des appâts pour essayer de ferrer le poisson. Et vous êtes un poisson parmi tant d'autres que cette personne va essayer de ferrer. Alors, je suis pas persuadée que vous allez être la seule personne à qui cet autre va écrire ou va prendre des nouvelles ou va se rapprocher. Alors, en tout cas, voilà, on me dit que cette personne, par peur de la solitude, va venir certainement
essayez de vous tourner autour à nouveau. Donc, Hartung. Hartung parce que, hein, vous sentez comme moi là, le parfum de la pomme en décomposition. Bah voilà. Eh oui. Lui ou elle vous donne son cœur, mais vous lui répondez, ouais, bah oui. Et moi je t'aime, hein, je pense toujours à toi. Hein. J'ai pas oublié ce qu'on a vécu ensemble, hein. Mais tu me fais mal. Voilà, tu m'as fait mal, tu me fais mal, et logiquement, tu me feras encore mal. Et oui, vous n'êtes pas dupe, vous n'êtes plus dupe. Vous avez passé un stade où vous avez compris des choses. Alors bien sûr, ça vous touche, bien sûr. On n'est pas en bois, hein, on n'est pas des glaçons congelés. Hein. Donc bien sûr que ça vous touche, que ça vous émeut, que ça vous bouleverse. Ce retour, cette demande, est-ce qu'il va vous refaire des demandes, par exemple, d'amis sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il va essayer ou elle va essayer de vous appeler, de passer peut-être par une personne tierce? En tous les cas, vous, bien évidemment que ça ne vous laisse pas insensible, mais la grande différence par rapport à il y a quelque temps, c'est que vous avez compris le manège. Vous avez compris que cette personne, vous l'aimez, elle est là, elle vous brise le cœur. Voilà. Et ça, c'est le schéma que vous avez compris. Donc là, lui ou elle veut répéter ça. Je te donne mon cœur. Là, voilà, ici. Bah oui, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas le briser en 1000 morceaux. Donc, non, merci. J'ai pas envie. Passez votre chemin, jeune homme ou jeune femme. Il n'y a plus personne. Non, mais parce que ça va un moment, quoi. Mais c'est pas la première fois que ça se passe comme ça, a priori. Hein. Et moi, je vous dis, là, le plan d'action pour vous reconquérir, pour moi, il touche pas que vous. Hein, mais après, ça ne... Voilà, ça ne regarde que moi, c'est mon avis. Hein. Moi, dans ce que me disent les cartes, il n'y a pas d'honnêteté là derrière tout ça. Il n'y a pas d'honnêteté. Hein. C'est quelqu'un, oui, voilà, qui se met au travail, vous voyez, sur la carte du plan d'action là, pour vous reconquérir. Ah bah, il y a quoi? Il y a le travail et faire évoluer la situation. Bah oui, c'est quelqu'un, évidemment, qui va essayer de faire évoluer cette situation dont il ou elle ne veut plus, parce que il ou elle a décidé que c'était le moment de revenir vers vous, de vous retrouver, de vous reconquérir, parce que bah, c'est pas cool d'être tout seul ou toute seule. Bah oui, d'accord, donc tu vas mettre tes petites choses en place. On va voir ce que ça va donner, mais faites attention parce que il y a quelqu'un qui remet les choses en place, qui va passer à l'action là pour revenir vers vous et essayer de vous séduire à nouveau. Donc, par quel biais ça va passer? Est-ce que ça va être de vous recontacter? Est-ce que ça va être de vous offrir des cadeaux? Est-ce que ça va être de vous inviter à sortir ensemble? Est-ce que ça va être de vous faire passer des messages par personne interposée où on va vous dire « Oh, mais tu sais, il a changé ou elle a changé, je l'ai vu l'autre jour, il ou elle m'a parlé de toi, il ou elle pense toujours à toi, il ou elle a compris plein de choses. » Voilà, ce genre de choses-là, bon. On connaît la chanson, j'ai envie de dire. Mais vous, il faut vraiment que vous teniez bon. Alors, les ronflements derrière, bah, vous avez l'habitude. C'est mon assistant Terre-Neuve. Quand même, vous remarquerez que travailler pour moi, hein, c'est pas la pire des choses qui soit. Hein. Voilà, je m'occupe bien de mes employés. Je leur laisse faire la sieste au travail, je les nourris, je les brosse, je les fais sortir. Je suis une super bonne patronne, voilà. Alors, bah, écoutez, je me fais des compliments à moi-même. Hein. Regardez, alors pendant que vous êtes en train d'essayer
de vous remettre sur pied, là, de retrouver votre nature, de retrouver votre joie de vivre, de retrouver votre bien-être, d'être en accord à nouveau avec vous-même, ben lui ou elle, qui s'y fait, elle sort ou il sort et s'amuse. Ouh, eh ben, pas gêné, ça va, non? Tranquillou bilou. Regardez ça. Voilà. Avec les copains, les copines, les anciens, les ex, les nouveaux. Voilà. On sort, on s'amuse, on se prend pas la tête. Voilà, on est dans l'amusement. Qu'est-ce qu'on nous dit qu'il faut que vous fassiez? Absolument. Le deuil de ce pacte d'amour. Voilà. Le deuil de ce pacte d'amour ou de ce que vous pensiez être un pacte d'amour. Parce que ce pacte d'amour, on nous dit signature, mais signature au singulier. Hein. Donc, c'est comme s'il n'y en avait qu'un de vous deux qui l'avait signé ce pacte. Et a priori, celui ou celle qui a signé ce pacte, c'est pas l'autre. Hein. C'est plutôt vous. Mais quand un pacte est signé par une seule des deux parties, le pacte n'est pas valable. Donc, il faut absolument que vous acceptiez ça. Vous fassiez le deuil de cette relation, de ce pacte d'amour, de ce que vous pensiez être un pacte d'amour. Regardez. Voilà, regardez qui c'est qu'il y a dans l'ombre. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a une tierce, il y a une triangulaire. Énergie masculine ou énergie féminine, peu importe. Hein. Mais il y a quelqu'un qui est tapis dans l'ombre, qui est là, derrière, en attente, caché, et qui n'attend que le bon moment pour arriver. Donc, l'autre personne, là, à qui vous pensez, c'est pas quelqu'un qui est tout seul, abandonné, pauvre petit, pauvre petite. Non, non, hein, c'est pas un petit chaton blessé. Hein. C'est quelqu'un qui fait bien ce qu'il ou elle a à faire. Hein. Croyez-moi. Hein. Et c'est quelqu'un qui a une vraie part d'ombre. Donc cette part d'ombre, elle doit vous parler. Elle doit vous éclairer sur la situation que vous vivez avec cette personne. Qu'est-ce que c'est agréable. Tous ces ronflements là derrière. C'est un peu perturbant pour la guidance. Ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Je sais que vous en voudrez pas à mon assistant parce qu'il est trop mignon. Donc, s'il vous plaît, ne m'en veuillez pas à moi. Donc, voilà. Donc, en tous les cas, c'est vrai qu'on voit que dans l'ombre, il y a quelqu'un d'autre qui est derrière tout ça. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui est là à manipuler votre autre. Pourquoi pas? On continue. Choupi? Choupi! J'essaye de faire quelque chose pour limiter les ronflements. Je suis vraiment désolée. Hein. J'espère que ça ne s'entendra pas trop sur la vidéo. Je crois que c'est pire. Et en plus, maintenant, j'ai un chat qui miaule derrière. Bon, attendez, bougez pas. Je vais lui ouvrir, j'arrive. Voilà, excusez-moi. Alors, j'ai pas trouvé le chat, en l'occurrence. Donc, si je dois m'interrompre à nouveau, bah, je vous le dirai. Alors, regardez ce qui tombe sur la tierce. La part d'ombre, pas de hasard, hein. Le triangle amoureux, voilà. Donc, on nous confirme bien, encore une fois, si c'était nécessaire, qu'il y a une autre personne dans cette histoire. Moi, je dirais même peut-être plusieurs autres. Vous, donc, comme on vous dit, vous devez faire le deuil de ce pacte d'amour parce que ce pacte vous rend prisonnier ou prisonnière du passé. Donc, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Vous n'arrivez pas à passer par-dessus ça. Et il faut absolument le faire. On nous dit quoi? On nous dit, regardez. Il sort, il s'amuse, ou elle sort, elle s'amuse. Pendant que vous essayez de vous reconstruire, et bien cette personne sort et s'amuse et prend les jambes à son cou dès que ça devient un petit peu trop sérieux. C'est quelqu'un qui considère les relations sérieuses comme des boulets. C'est quelqu'un de léger, de volage. Hein, c'est pas quelqu'un avec qui on peut construire. Il essaye de vous récupérer ou elle essaye de vous récupérer. Mais vous avez des doutes. Voilà. Vous avez des doutes sur
son honnêteté et sa raison de revenir vous voir. Caliente, il va essayer ou elle va essayer de vous la jouer caliente, de vous reconquérir parce que il ou elle sait que vous avez compris son petit manège. Donc là, il ou elle va sortir l'artillerie lourde. Hein. Là, la grosse artillerie pour vous récupérer, hein, je vous le dis. Hein. Allez, vous, regardez, je vous disais, il ou elle a peur d'être seul. Ça tombe sur cette carte-là. Hein. Il est mal sans vous. Il est mal ou elle est mal. C'est pour ça qu'il ou elle va essayer de vous recontacter. Parce que c'est quelqu'un qui est mal sans vous. Mais qui est mal en fait sans quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré tout le temps. Regardez. Vous êtes la personne amoureuse. On me dit la femme, mais peu importe. C'est une énergie masculine ou une énergie féminine. En tous les cas, c'est vous ça. Eh bien, on nous dit le silence radio, vous êtes protégé. Vous, la personne qui est encore amoureuse, certainement, ou tout au moins encore liée par un lien sentimental, émotionnel, même si vous n'avez pas forcément de nouvelles, si pour l'instant vous faites peut-être le silence radio ou l'autre vous le fait ou vous l'avez bloqué, peu importe. En tous les cas, on nous dit que vous êtes, je dirais, protégé, vous allez vous en sortir, Une dernière carte, ouais, vous êtes entouré de bienveillance, vous êtes entouré de protection, donc pas de problème. Voilà ce que nous dit l'oracle de l'Itana aujourd'hui, donc le secret de notre amour. Je vous conseille d'aller sur sa chaîne et de ne pas hésiter à acheter ces oracles parce qu'ils sont vraiment bien. Moi, je vous embrasse très fort. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, je vous aime. Ciao, c'était Kiki Monroe.